Europe 1. 7h12, Europe 1 matin, la suite avec vous, Lionel Gougelot, et votre invité, Gilles Kepel, politologue, spécialiste du monde arabe et du Moyen-Orient. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Alors, après 2 mois d'opération terrestre sur Gaza et alors que l'armée israélienne annonce une nouvelle phase de ses offensives, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, a promis hier, encore une fois, une guerre longue. On rappelle que 15 000 hommes de l'armée israélienne sont déployés dans le territoire. On apprend que les responsables du Hamas également sont régulièrement éliminés par ces opérations. Mais certaines voix en Israël, Gilles Kepel, commencent à s'interroger sur l'avenir, tout simplement. N'y a-t-il pas un risque d'enlisement à Gaza pour l'armée israélienne ? En tout cas, l'armée israélienne ne parvient pas à définir clairement des buts de guerre et moins encore à les réaliser. Puisque au départ, M. Netanyahou et ses militaires avaient annoncé que l'objectif c'était de détruire les infrastructures du Hamas et d'en tuer les chefs. Vous vous souvenez qu'on avait annoncé que le centre de commandement du Hamas était sous un hôpital de Gaza, ce qui n'a pas été avéré. Aucun des chefs significatifs, notamment le plus important, Yahya Sinwar, le patron du Hamas à Gaza, qui est considéré comme le véritable architecte de l'attaque du 17 octobre, n'a pas été retrouvé du tout. Et pour l'instant, ce que fait l'armée israélienne, c'est un bombardement de civils qui aurait causé au moins 20 000 morts, selon le consensus des chiffres. Donc, on n'a pas véritablement d'adéquation entre les objectifs proclamés et puis la réalité. Et ce qui est encore plus préoccupant pour les Israéliens, c'est qu'ils pensaient avoir, entre guillemets, nettoyé le nord de Gaza, avoir poussé la population vers le sud. Or, la présence de très nombreux tunnels, au moins 500 km sous le territoire de Gaza, fait que des attaquants du Hamas ont pris à revers les troupes israéliennes en sortant justement un tunnel dans le nord, notamment dans le camp de Jabalia, ce qui effectivement met en cause toute la stratégie de l'attaque, ce qui explique pourquoi aujourd'hui le chef d'état-major annonce qu'il y aura encore de longs mois une intensification. Alors Israël rappelle quand même, précise que selon ces informations, selon ces chiffres, 7000 terroristes du Hamas ont quand même été éliminés. Alors vous évoquiez à l'instant le sort de ce Yahya Sinwar, donc leader de l'organisation terroriste et cerveau de l'attaque du 7 octobre. Si par exemple lui, ce personnage est éliminé, ça pourrait faire pencher la balance en quelque sorte en faveur d'Israël. Il pourrait y avoir une étape définitive franchie. C'est l'enjeu le plus symbolique par sa personne, évidemment. C'est quelqu'un qui a passé 22 ans en prison en Israël, qui parle parfaitement hébreu. C'est un excellent arabisant. J'ai entendu ses déclarations dans les médias, très charismatique. Et bien évidemment, c'est celui auquel s'identifie une grande partie des combattants. Et il a lui-même porté le nombre des combattants dans les brigades Azebin al-Qassam, c'est-à-dire la milice de Hamas, si vous voulez, de 10 000 à 30 000 personnes, contrôlant très étroitement la bande de Gaza depuis 2017, depuis qu'il y a pris le pouvoir. Et cela étant, il a formé des cadres, etc., mais qui peuvent lui succéder. Et bien sûr, il est le personnage le plus emblématique aujourd'hui du Hamas et une sorte de héros, bien sûr, pour ceux qui le suivent. Qu'est-ce que vous pensez, Gilles Kepel, de cette idée qui commence à circuler que, paradoxalement, cet acharnement de Tsahal sur le Hamas ne risque-t-il pas de renforcer l'influence du groupe terroriste, notamment en Cisjordanie, qui pourrait surfer sur une sorte de sentiment discutable, j'en conviens, de victimisation des Palestiniens ? Oui, tout à fait, puisque c'est pas seulement en Cisjordanie, c'est dans le monde entier aujourd'hui. Après, en Occident notamment, et particulièrement dans la jeunesse, après le sentiment d'horreur qui a suivi les révélations du massacre de la fameuse razzia du 7 octobre, l'opération dite
déluge d'Al-Aqsa en arabe, il y avait une très grande identification aux victimes israéliennes. Et on voit que presque 3 mois après, 2 mois et demi après aujourd'hui, l'opinion s'est très largement retournée, non seulement dans les pays du Sud global ou du tiers-monde, mais même sur les campus des universités prestigieuses occidentales, comme Harvard, pépinière de la formation de l'élite mondiale. Ouais. Et ça, bien sûr, en termes de soft power, si j'ose dire, et d'image, pour Israël, c'est quelque chose qui est extrêmement dommageable. Alors, il faut bien voir aussi que M. Netanyahou, qui a beaucoup de choses à se reprocher dans cette affaire, puisqu'il a été lui-même incapable de voir ce qui était en train de se passer, et soutenu les colons en Cisjordanie de faire venir l'armée là-bas pour leur servir d'auxiliaire de police, parce que c'est lui qui le défend à la Knesset, lui évitant d'aller en prison s'il était battu, a intérêt à la prolongation de la guerre lui-même, parce que tant qu'il est le chef d'état-major, si je puis dire, il ne risque pas de rendre des comptes à sa population, alors que sa popularité a baissé très nettement en Israël. Sa population s'interroge, et qu'il a été houspillé l'autre jour quand il s'est présenté à la Knesset, au Parlement, par les familles d'otages. Mais globalement, Gilles Kepel, en quelques mots, s'il vous plaît, il garde quand même une certaine confiance de l'opinion dans cette période de guerre, Benjamin Netanyahou. Le pays étant en guerre, c'est très difficile de faire partir celui qui en est responsable. C'est là-dessus qu'il joue, parce que s'il y avait une crise de commandement en Israël en ce moment, pendant la guerre, évidemment, ce serait dommageable pour la cohésion des opérations militaires. Mais l'opposition à sa politique est très virulente, notamment parmi ceux qui sont capables de faire de l'analyse politique en Israël, et il est tenu pour responsable d'une grande partie du désastre qui s'est abattu sur l'État hébreu, qui est sans doute le plus important que celui-ci ait connu depuis sa création en 1948. Avec la perspective de devoir rendre des comptes politiquement un jour, effectivement. Merci Gilles Kepel d'avoir été en ligne ce matin pour les auditeurs d'Europe 1. Excellente journée à vous, à bientôt.